Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagnard, mes chers amis Gémeaux. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mars, guidance générale. Et bien avant de commencer, j'ai une très grande annonce à vous faire. À partir du moment où vous pourrez voir cette vidéo, la découvrir, et bien évidemment pour les mois à venir, eh bien vous pourrez retrouver tous les mois vos extensions guidance spéciale amour. Voilà, guidance sentimentale via mon site, dont vous trouverez tous les liens en dessous cette vidéo. Donc n'hésitez pas pour celles et ceux que cela intéresserait. Alors, comme toujours, eh bien, on reste très simple, hein, je n'ai pas changé la formule des guidances pour cette année 2021. Première quinzaine, seconde quinzaine, les extensions autour. Ici, eh bien, j'ai réintégré tout simplement l'oracle du cœur amérindien. Voilà, donc ici, vous retrouverez les progrès à accomplir, et puis ici, le résultat envisagé, et la vibration pour le mois. Alors, la vibration pour votre mois, ah oui, petite parenthèse autre, merci, vous avez été plus de 13 000 à regarder la vidéo concernant eh bien, les guidances du mois de janvier, puisque au moment où j'effectue cet enregistrement, nous sommes au mois de février, donc je n'ai pas encore de recul. Mais par contre, merci beaucoup, énormément. Vraiment, merci, ça me touche du fond du cœur. Allez, c'est parti. Les Pléiades dans la vibration pour votre mois. Alors, c'est assez particulier, les Pléiades, parce que, si vous voulez, c'est la notion de devoir canaliser une énergie. Alors, dans votre cas, j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait se manifester par rapport au tirage passé, très rapidement. Je crois que ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est de continuer à persévérer, à progresser sur votre chemin d'ascension, bien évidemment, pour vous ressentir de plus en plus dans un état de paix. Vous voyez, c'est plutôt cela, le message de fond des Pléiades. Donc, c'est important de l'entendre, surtout de ne pas passer à côté, parce que ça vous soutient et c'est en train de vous dire, bah, tu es sur le bon chemin, donc vas-y, continue, et surtout, ne t'arrête pas en chemin. Voilà ce que les Pléiades vous disent. Alors, pour ce qui est maintenant des progrès à accomplir pour ce mois de mars, et puis, eh bien, en vue de la finalité. Alors, pour ce qui est des progrès à accomplir, c'est la carte de la fleur de lune qui est ressortie, et cette carte, en fait, elle vous invite à comprendre que vous êtes sur un chemin de bouleversement, d'accord? Peut-être de vous, je sais pas, peut-être de vous préparer aussi à cette notion d'inattendu. Donc en fait, ce que c'est en train de vous dire, c'est surtout ne te désarme pas. S'il y a des choses qui se présentent à ton chemin et que ça n'est pas prévu, eh bien persévère, voilà. Accueille ce qui se manifeste à ta vie parce qu'il y aura toujours du sens et dans le bon sens. Les résultats envisagés, nous sommes sur le dieu soleil. Alors ça, c'est aussi très intéressant parce que le dieu soleil, c'est des actions très porteuses. C'est en fait, si vous voulez, la notion de célébrer, de pouvoir atteindre une dynamique de satisfaction, d'accord? D'ascension et de réussite. Voilà ce que ça vous dit. Donc, entre les Pléiades qui vous poussent, vous encouragent à canaliser votre énergie, la fleur de lune qui vous dit ne te mets pas de pression, c'est un cycle de bouleversement, il peut y avoir des inattendus, mais voilà, la finalité n'est que dans la réussite. Bah, j'ai envie de vous dire que vous êtes toujours bien protégé. Alors profitez-en. Allez, c'est parti pour la suite. Donc nous allons découvrir ensemble, bien évidemment, je n'ai pas regardé votre tirage. Vous entrez dans ce mois de mars avec la clé, le regard et le cœur. Bien. La clé, eh bien, c'est le destin. Voilà, c'est le destin qui s'annonce, d'accord? C'est aussi une perspective très intéressante parce que la clé, ce que ça nous dit, c'est que là, vous êtes, si vous voulez, totalement prêt, peut-être pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo déjà en cours, de vous libérer de tout ce qui a pu être toxique, de vous détacher de ce qui a pu vous cristalliser jusqu'à présent. Et eh bien, si vous aviez commencé à entamer un cycle initiatique, vous y êtes. Voilà ce qu'on nous dit. Vous êtes sur le cycle initiatique, ça s'ouvre. La carte du regard, en connexion avec bien évidemment tout le reste du tirage, c'est une carte qui nous informe que vous êtes en train d'élargir votre champ de perception et c'est que c'est en agissant, je fais toujours mes bugs pour 2021, c'est en agissant ainsi que vous pourrez vous ouvrir de plus en plus ici, d'accord? C'est la voie en fait, on est en train de vous montrer la voie et on vous guide. Alors, vous voyez, vous êtes vraiment guidé parce qu'on vous invite vraiment à élargir ce champ de perception, à voir les choses autrement. Peut-être aussi pour certains, eh bien, ça vous conforte dans l'idée que vous étiez peut-être passé par des cycles un peu d'illusion.
des cycles qui auraient pu vous bloquer jusqu'à présent, et bien là, ce qu'on vous dit, c'est, voilà, ça s'arrête, stop it. On ouvre vraiment soit l'être, soit le regard, de toute façon, et quand bien même, je dirais par corrélation les deux, pour vous permettre d'atteindre la vibration par le cœur. Alors la vibration par le cœur, c'est vraiment cette connexion intérieure, vous voyez, dans ce cas, là, par rapport à ce tirage, c'est cette connexion très très forte intérieurement. C'est là où on se sent en phase. Là, on peut se dire, ben oui, effectivement, je suis sur le chemin et je le ressens. Vous voyez. Donc ce mois de mars a de fortes chances d'être un mois clé, un mois d'ouverture, peut-être même un mois d'émancipation par rapport à ce que vous traversez ou ce que vous êtes en train de vivre ou ce qui va se manifester, rappelons-le, c'est pour le mois de mars, sur ce mois de mars précisément. Alors, qu'est-ce qu'il s'ensuit? Il s'ensuit l'espoir, ou le désir, et le soulier. Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu d'amour dans l'air? On en saura plus avec l'extension. Quoi qu'il en soit, ici, ce que ça nous dit très clairement, c'est que en opérant de la sorte, vous vous mettez dans un cycle extrêmement prometteur. D'accord? Vous êtes bien, vous allez vous ressentir dans un... C'est un peu la symbolique de l'accomplissement finalement, l'espoir. C'est une carte qui vous dit, mais vous êtes super bien, vous pouvez avancer en confiance. La carte du désir par-dessus, c'est vraiment cette notion d'appuyer l'ouverture. C'est la connexion. Alors ça peut être avec le cœur, la connexion à l'amour, ça peut être simplement se relier dans l'amour du soi, ce qui est quand même la base, un des noyaux de tout avec l'espoir dans la vie. Donc c'est vraiment de vous inviter à pouvoir tendre à conjuguer ainsi, pour la simple et bonne raison qu'ici avec le soulier, ce que ça vient vous dire, c'est vous êtes de toute façon à l'apogée d'entamer un chemin qui sera le plus salvateur pour vous. Le soulier, c'est la référence, cette notion, si vous voulez, de plan presque parfait. Alors, la perfection ne nous appartient pas, mais parfait par rapport à ce dont on aspire, ce que l'on attend de la vie. Vraiment ce qui nous fait vibrer, quoi, tout simplement, ce qui donne un côté nourrissant par rapport à nos souhaits, voilà, tout simplement. Donc là, vraiment, on est déjà sur une connexion très très forte, d'accord, concernant ce mois de mars, et puis bien, on va voir avec les compléments. Waouh! Donc, le 2 de bâton, eh bien, Mazette, le 2 de bâton, c'est l'expansion, c'est la perspective, c'est la croissance, c'est ce qui vous donne la possibilité, vous voyez, de voir à long terme et de voir dans une action bien déterminée, bien définie. Là, on sait où on va et ça se met en couleur. Voilà, votre ciel se colore, comme on dit. Oh là là, regardez-moi ça, l'empereur. Alors, ça se colore. En plus, avec l'empereur, ça vient nous dire que vous êtes, ça y est, arrivé à un cycle d'émancipation et de maturité, il n'y a pas de problème. C'est structuré, ou au pire, si ça ne l'était pas encore et si on devait faire des petits réglages, ça se discipline, vous êtes en position de pouvoir, vous avez cette maîtrise qui va vous donner l'autorité. Alors l'autorité, on peut peut-être l'entendre ici comme une forme de fermeté, d'accord? Je m'aligne et je vais droit à mon chemin. Ça peut représenter aussi, alors ça dépend, la figure un peu patriarcale ou l'homme de pouvoir. Alors l'homme de pouvoir, ça peut être l'homme de votre cœur aussi, ou pour un homme qui regarderait cette vidéo, eh bien ça peut parler de vous, voilà. Eh bien dites donc, vous êtes dans l'enracinement mes amis, hein, parce que rappelons-le, le bâton, vous voyez dans le tarot, c'est le charisme, bon, ça reflète le quotidien, mais ça informe vraiment qu'on est prêt à passer à l'action. Là, c'est ce que ça vous dit hein, déjà. Donc, ce 4 de bâton, eh bien, ça vous dit, voilà, vous êtes sur le chemin de la célébration. Vous vous rendez compte, le 4 de bâton est sorti sur le cœur. Donc, vous êtes bien sur le chemin de la célébration, vous êtes sur un bien-être absolu, voire, je dirais, à entamer pour ce mois de mars un cycle de bien-être qui vous met dans le bonheur, ou pourquoi pas, dans la complétude, on va le dire ainsi. Et puis, il y a un état de tendre vers la réussite ici, parce que c'est une carte qui favorise la réalisation. Waouh, les amoureux sur l'espoir. Alors, les amoureux, l'espoir, le désir, il y aurait peut-être de l'amour dans l'air. Moi, j'en sais rien, je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il en soit, si c'est votre cas, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que c'est plutôt positif. Et en plus, il me semble que votre extension était vraiment très très belle aussi. Nous verrons pour celles et ceux qui voudront la regarder, mais ça, je ne m'en souviens plus vraiment. Quoi qu'il en soit, c'est chouette. Voilà, ce qui ressort là, ce que l'on voit, c'est que les amoureux, eh bien, ça vous met dans une pleine satisfaction. Alors,
Les amoureux, on peut avoir vraiment deux chemins. Soit on a le chemin de la réalisation du soi, effectivement, on est en plein accord, en pleine harmonie, on se sent bien, on se sent à sa juste place, on se sent au bon endroit, on se sent dans l'unification du soi, d'accord? Donc là, on est vraiment bien. Soit ça peut donner une profondeur de lien. Alors si c'est pas sur le soi, ça peut apporter de l'engagement. Ça peut travailler en phase avec vos vraies valeurs, c'est-à-dire de rencontrer ou d'être sur le chemin d'un partenaire ou d'une synergie, parce que le partenaire n'est pas forcément qu'affectif, même si l'affectif ressort fortement ici, ça pourrait être aussi un partenariat, une collaboration qui vous tient pleinement à cœur, vous voyez. Donc ici, ce que ça nous dit, eh bien, les amoureux, ça nous donne de la profondeur, ça nous donne de l'avenir prometteur, ça nous donne de la réussite en fait, ça vient confirmer la réussite. Et puis, avec les amoureux, ce qui est intéressant, c'est qu'on reste quand même assez fidèle, vous voyez, assez fidèle à soi, fidèle à l'autre, il y a de la fidélité, il y a de la richesse à ce niveau-là. Bon, alors très clairement, l'empereur ici, l'impératrice là, on est vraiment sur l'ancrage. Tout ce que vous allez accomplir, décider, voilà ce que j'ai envie de vous transmettre vraiment dans le côté intuitif. Concernant, oh là là, l'as de coupe. Oh. Je me disais, la logique aurait voulu qu'il y ait un as, ben voilà, il est là. Tout ce que vous allez entreprendre, mes amis Gémeaux, tout ce que vous allez décider, tout ce que vous allez placer en action, le cœur en vibration, l'ouverture, tout cela, c'est soit les prémices, soit l'apogée de quelque chose, d'accord? L'empereur, pardon, entre l'impératrice et l'empereur, je cafouille. L'empereur, je vous expliquais, c'est la maturité. C'est un cycle qui arrivait à sa maturité, à son état de structure, de discipline, pour vraiment s'ouvrir sur le côté émancipation. D'accord? On n'est plus dans l'inflexible, on n'est plus dans un comportement à revoir, on est bien. Voilà, on a travaillé ce qu'il fallait. L'impératrice ici, vous vous rendez compte la corrélation? C'est fertile. Vos actions sont fertiles. L'abondance est là, elle est à l'issue. C'est d'excellents présages avec cette impératrice. Ça nous parle de connexion, y compris affective. Et l'as de coupe, eh bien, c'est vraiment le nouveau commencement. C'est le développement de quelque chose, c'est l'éveil, c'est tout ce qui va être mis en potentialité. D'accord? Donc, s'il vous plaît, restez bien cadré parce que là, vous avez un mois de mars de folie encore, hein, vraiment. Je crois que votre mois, votre mois de février était top, votre mois de janvier était top, mais alors là, vous êtes au top du top. Voilà, on va boucler la boucle. Hein. Super, ça vous fait sortir quand même de tout ce marasme que vous avez vécu en cette fin d'année 2020 qui a été lourd hein, pour vous. Hein. Fin d'été et début d'automne, ça a été compliqué hein, pour les Gémeaux, même sur le plan astrologique. Allez, on regarde en intuitif pur et après on finit avec votre mantra du mois. En intuitif pur, nous avons la joie retrouvée, l'insouciance. Vraiment, on est dans un climat très harmonieux. Voilà, on a envie de s'amuser, on a envie d'émuler, on a envie de se relier, on se sent bien ici. On a envie aussi de se mettre en lumière ou de mettre en lumière tout ce qui nous compose, tout ce qu'on a envie de... Vous voyez, ça peut être mettre en lumière des actions, des projets, hein, j'en parlais tout à l'heure. Sur les amoureux, c'est génial, on a vraiment cette notion, au-delà de la complétude, et bien, si vous voulez, on est dans cet état d'accueil, de bien-être. Vous voyez, cet oiseau, c'est l'envol, c'est l'état de l'harmonie, en fait, tout simplement. On construit. Vous voyez, beaucoup d'ancrage hein, sur ce mois de mars. Hein. Vraiment beaucoup d'ancrage, amis Gémeaux. Hein. Incroyable. Puis cette as de coupe qui finit en lumière. Tout va super bien. Voilà, tout va super bien. Tout se met en place comme il faut. C'est juste du pain béni. C'est du pain béni. Super. Alors, avant de vous quitter, voici votre mantra du mois. Votre mantra du mois, j'essaye de bien cadrer. Hop, ici. Je suis l'univers d'amour. Je suis l'énergie d'amour, pardon, de l'univers. Voilà, pour celles et ceux qui souhaitent eh bien, travailler ce mantra, n'hésitez pas. Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Donc, en somme et pour résumer, vous avez un super mois. Éclatez-vous, ouvrez-vous, émancipez-vous, accueillez ce qui va se présenter à votre chemin, y compris les inattendus. Hein. N'oubliez pas ici, on nous a parlé d'inattendus. Hop, je vais le mettre dans le bon sens, pardon. Et on nous a parlé de résultats, d'accord? Donc, visez votre réussite. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie eh bien, par avance pour vos appréciations. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir.
Et puis on est de plus en plus nombreux, donc j'en suis ravie. Et encore plus de pouvoir bien, partager d'autant avec vous sur la mise en place de ces extensions qui ont demandé beaucoup de travail et d'investissement. J'ai eu la chance d'avoir une jeune équipe à mes côtés et j'en suis vraiment ravie. Voilà. Donc c'est un premier grand tournant. Là, le reste suivra sur ce printemps, mais j'en garde un petit peu. Voilà, un peu de surprise ici et là, ça fait toujours du bien. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, mes amis Gémeaux, et encore merci vraiment pour votre loyauté et puis votre, votre générosité, votre gentillesse. Voilà, ça m'a beaucoup touchée. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.